vide de connaissances. Cette fois-ci, l'intro sera courte et rapide, comme vous pouvez en juger actuellement par mes gestes vifs et ininterrompus. Faire ta boîte à camembert et dessine. Si vous avez cliqué, c'est que vous avez forcément vu l'épisode 1, et si ça n'est pas le cas, cliquez tout de suite là-dessus pour résoudre ce problème. Donc c'est parti, on tient nos promesses, on fait une intro super courte. S'il y en a un seul de vous qui s'avise à dire, comme ma je lui fous un de ces... Je lui... Ah ben non, en fait, c'est plutôt une bonne vanne. Et on continue cette petite série nasale avec l'épisode 2, l'aîné semi-réaliste. C'est quoi l'aîné semi-réel? Oh, t'avais qu'à regarder le premier épisode, hein. Ferme ta boîte à camembert et dessine, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti là. Allez, j'ai dit c'est parti. Il est où là le rond noir cartoonesque qui est censé m'écrabouiller pour annoncer le vrai début de la vidéo? Oh, tu te bouges un peu la rondelle ou quoi? Ah, quand même. Vraiment pas aidé, hein. On va passer maintenant au semi-réaliste. Réalisme ou réaliste? Bon, on s'en fout. Alors, le semi-réaliste, qu'est-ce que je vous ai préparé? Rien. Regardez, c'est tout blanc. Ah, comment on fait? Non, vous inquiétez pas. J'ai bossé, les amis, j'ai bossé. Alors, regardez ce que je vous ai préparé pour le semi-réaliste. Un turnaround d'un visage. Donc, j'ai essayé de faire un visage... Voilà, on dirait Voldemort, hein, t'as vu son nez? J'ai enlevé le nez, du coup ça fait Voldemort. Alors donc ce petit Voldemort, donc j'ai essayé de lui donner un style un peu comics américain, justement au niveau du style graphique. Ça veut dire que ça commence à être réaliste. Il y a des bonnes proportions de visage qui se rapprochent de la réalité, mais on n'est pas encore non plus dans le photo-réalisme. Et donc là, pour faire ces nez-là, je vais vous montrer un peu tout ça. Hop, d'abord je vais faire pause et je vais aller pisser un coup. Oh la liberté, j'ai perdu 3 litres. Oh putain, ça enregistre encore. Alors donc, je vais vous montrer comment on fait, comment on simplifie un nez BD pour pouvoir savoir le dessiner. Par quoi je vais commencer? Par la face? Non, je vais commencer par 3/4. J'aime bien la vue de 3/4. Donc, je vais récupérer ce bleu désaturé pour dessiner dessus. Alors pour simplifier donc un nez BD comique semi-réaliste, on va s'imaginer que là, donc il y a... Attendez, pardon. Hop! On va s'imaginer que là, il y a un plan qui correspond donc au plan penché des sourcils. Vous voyez, l'arcade sourcilière, ça fait cette espèce de gouttière qui vient protéger un peu tout ça. Donc là, si on continue à tracer le trait de l'arcade sourcilière, voilà, ça va partir comme ça un peu. Voilà, c'est ça, c'est l'arcade sourcilière. Hop! Donc là, de ce petit pan incliné, pardon, excusez-moi, je le refais, voilà. De ce petit plan incliné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir, comme je vous ai montré dans l'intro. Alors donc ce plan incliné là que je suis en train de faire, vous voyez qu'après là il faut faire un trait à peu près comme ça. Alors ce plan incliné là donc, il peut avoir plusieurs formes, plusieurs structures, n'hésitez pas à vous amuser aussi avec ça. Vous voyez, je sais pas moi, vous pouvez faire un truc comme ça, tac tac, hop. Voilà, un nez comme ça par exemple. Vous voyez, donc ça va faire du coup des arêtes comme ça, il y aura après des narines comme ça va faire un nez très viril, enfin voilà, vous pouvez délirer là-dessus si vous voulez. Donc voilà, on fait ce plan-là, tac, qui peut changer qui peut changer visuellement en fonction de vos envies. Et donc là, comme je vous ai montré dans l'intro de cette vidéo, hop, vous allez faire des petits cercles pour simuler les narines. Hop, et donc là je vais vous montrer tout de suite, je baisse l'opacité, je crée un nouveau calque, je prends du noir à 100%. Et donc là je vais repasser, donc comme si je repassais au stylo bic, pour ceux du coup qui font ça plus traditionnellement. On va suivre ces traits de construction, là on va s'imaginer qu'il va y avoir, hop, la petite pointe du nez. Là on va arriver sur la narine. Attendez, je vais suivre un petit peu plus mon cercle de construction. Et voilà, là il y a la petite narine. Et on va s'arrêter là, on va pas faire trop de traits. Attendez, je vais corriger un peu ma narine. Hop. Voilà, et tac. Et là, vous voyez, cette partie du nez, ensuite, c'est ça qui va venir là où il y a cet élément-là de la lèvre. La gouttière. La gouttière de la lèvre. Hop, donc voilà un petit nez comics vite fait. Je vais aller sur l'autre vue. Je vais vous montrer deux profils, du coup, on peut faire le même genre de trait de construction. Hein. On va faire le fameux plan incliné. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a les lèvres à peu près par ici. Donc, on va... Là, pareil, c'est incliné. Hein. C'est pas un trait tout droit comme ça. Ça fait un peu moche. Après, ça dépendra de votre personnage. Mais si vous voulez faire d'abord un vrai nez normal pour un héros, pensez aussi à incliner ici.
C'est important, vous allez voir pourquoi. Et donc là, pareil, on fait le petit rond qui va simuler la narine. Hop, bye bye l'opacité. On revient sur le calque d'ancrage, je vais appeler ça du coup. Hop, 100% d'opacité. Et donc là, pour faire ce nez-là, donc toujours dans le style BD Comics, hop, là on peut faire la petite pointe un peu du nez. La narine ici, on remonte. On peut faire des petits traits comme ça si ça nous chante, vu qu'on est dans le style BD. Et donc là, il y aura cette petite peau qui vient réunir la lèvre. D'ailleurs, la lèvre, elle est un peu trop loin. Je la rectifie, voilà. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Voilà un petit nez semi-réaliste de profil. Si vous voulez, selon les nez, vous pouvez rajouter des petits traits ici pour faire un petit côté un peu plus osseux. C'est vous qui voyez. Et pareil, si vous voulez faire des joues un peu rebondies, vous pouvez venir caler là une ligne qui vient un peu effacer même le bord de la narine pour faire des joues un peu grasses par exemple. Vous voyez, tac, vous pouvez faire ça. Je vais remettre le truc normal. Tac. Donc voilà notre petit nez de profil. Et on va voir de face. Pareil, je reviens sur mon calque du croquis bleuté. Hop. Alors donc là, pareil, hein, on s'imagine que... Ah pardon, qu'est-ce qui se passe? Tac, on s'imagine qu'ici... Quick flip. Voilà. On s'imagine donc ici, il y a le fameux petit plan incliné de l'arcade sourcilière. Pardon. Excusez-moi, ça m'arrive de tousser. Parce que je viens pas de cette planète, alors du coup, moi l'air, je peux pas le supporter très longtemps, hein, ok? Alors bon, je veux bien apprendre à dessiner, mais il faut être tolérant vers ceux qui ne sont pas originaires de cette planète, s'il vous plaît. Alors donc... je vais faire voilà, un plan incliné tout simple, hein, sachant que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer la forme de ce plan incliné. On peut faire, voilà, j'aurais pu faire un truc par exemple plus large comme ça, qui se renfonce, voilà, avec les narines, vous voyez si vous voulez. Mais là je reste sur un plan incliné normal pour vous montrer ce que ça fait quand on fait un triangle tout droit. On peut refaire encore les petits ronds qui vont simuler, oula, qu'il est moche, qui vont simuler les narines. Alors hop, je baisse l'opacité, tchac, je reviens sur mon calque d'ancrage pour vous montrer comment on fait l'ancrage d'un nez de face. Donc là je vais commencer par ici. J'ai envie de faire d'abord les narines, hop, tac, là on va faire le fameux spectrum, plectrum, smectum, sectum, septum. Alors donc la deuxième narine, hop, là ça remonte comme ça. Voilà, là on va faire attention de faire quelques petits traits très légers pour simuler ce plan incliné hein, qu'on appelle l'aile du nez, hein, cette partie triangulaire là, c'est l'aile du nez. Donc on peut faire voilà, des petits traits comme ça ici pour simuler, pour montrer que là il y a l'aile du nez. Hop, là il va y avoir donc comme ça, tac. Et voilà, déjà on peut s'arrêter là pour du semi-réaliste. Plus vous rentrerez dans des détails, des traits, tout ça, plus ça va partir dans du réaliste en fait. Semi-réalisme, c'est aussi de simplifier un peu, de s'approcher de l'anatomie réaliste, mais de simplifier quand même. Voilà, là on a trois petits nez de type manga comics. Tiens, regardez celui du milieu, je trouve qu'il est trop bas. Il ne va pas du tout par rapport à la bouche. Justement, quand j'ai dessiné la gouttière tout à l'heure, je m'étais dit que la gouttière était beaucoup trop haute comparée à la bouche. Donc je vais juste, hop, agrandir un peu le nez. Voilà, là on y est mieux. Donc voilà un petit turnaround d'une tête semi-réaliste. Je vais remonter, tiens, l'opacité. Tac, voilà les petits nez. Ah, vous me direz sur celui du milieu aussi, je vais quand même faire quelques petits traits comme ça. Pour montrer le bord du nez aussi. Tac, voilà. Hop. Et là les narines. Il y a une autre technique pour faire ça en semi-réaliste, que j'ai déjà expliqué d'ailleurs dans la vidéo sur comment peindre un visage. C'est très rigolo, c'est en fait il faut penser à la forme des têtes des tortues ninja dans les dessins animés. Regardez. Je fais ça. Je vais dessiner, regardez, on cache le nez, hop, non, barre-toi, voilà. Je vais dessiner une tête de tortue ninja, alors, pouf, les joues, hop, la forme bien spécifique de la bouche, on va lui faire son petit bandeau. Comme ça. C'est toute mon enfance, alors soyons exacts s'il vous plaît. Les petits yeux blancs comme on les aime, je fais... Hop, dans la version cartoonesque des tortues.
Hop, le petit bandeau. Attends, mais tac. Le petit menton. Et voilà, on a une tête de Tortue Ninja. Oups, oula, t'es parti où là? Inception. Alors voilà, donc on a notre tête de Donatello, c'est un de mes préférés. Je le copie et je vais m'amuser à effacer donc des parties qui vont pas me servir pour le nez. Donc je vais effacer, oups pardon, hop, on revient en arrière, je vais, pardon, check, et oh, on m'écoute Photoshop, je vais effacer ça. Et je vais effacer les petits yeux, hein, évidemment. Et même le haut de la tête, on peut le laisser si on veut, regardez, on peut faire des petits traits comme ça. Faut l'affiner un petit peu quand même, par contre. Et regardez, non, allez, je le vire pour que vous voyez mieux. Regardez ce qui se passe, mais c'est un nez. Grâce à une tortue ninja, on a fait un nez. Alors j'adore cette technique, c'est une technique que je connaissais déjà, que j'ai vue aussi dans une vidéo de Psycra et une vidéo de Prokopenko, un très bon youtubeur américain aussi qui fait des cours de dessin. Donc voilà, c'est la petite technique rigolote, c'est la technique donc du nez en tortue ninja. Voilà, donc ça c'était la partie... Attendez, je vais virer tout ça. C'était la petite partie... attends, je vais te mettre là, toi, ça sera plus joli. Hop. La petite partie sur les nez semi-réalistes, messieurs, mesdames. Et voilà pour cet épisode 2 les amis. J'espère que vous avez kiffé toutes les petites astuces que j'ai pu vous donner pendant ce tuto. Les petites astuces comme ça aide toujours à avoir moins peur de dessiner quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. Et je vous promets qu'il y aura bien d'autres astuces, blagues et révélations aliens dans le prochain et dernier épisode, les nez réalistes. Je vous révélerai ce qui se cache sous cette étrange peau humanoïde qui rougit lorsque l'on ingère du picon-bière. Alors si tu as appris quelque chose, ben déjà c'est bien. Parce que c'est pas tous les jours non plus qu'on se couche moins con que la veille. Mais si tu pouvais caler un petit pouce bleu des familles, ça me ferait super chaud au cœur. Et si tu le fais pas, je vais te montrer ma vraie forme physique. Et je vais me fâcher tout rouge, et ça va chier des bulles en carton. Oh, on aurait dit Gandalf quand il s'énerve. Et je compte sur toi pour partager aussi à tous ceux qui veulent apprendre à dessiner. Et surtout, abonne-toi à mon Twitter. Je vous conseille vivement de le faire, de vous abonner à mon Twitter, parce que cet été, je vous garantis que je vais beaucoup l'utiliser. Je vais vous faire participer, je vous demanderai quoi dessiner pour mes défis, tout ça. Vous allez participer un peu plus à mes vidéos. Au fait, si t'as aimé là, mon t-shirt, c'est moi qui l'ai fait. Je t'ai mis le lien en description aussi si tu veux t'en acheter un pour me soutenir. Merci à tous pour votre fidélité, et à très vite pour la prochaine vidéo. Vas-y, clique sur cette vidéo, petite alien, elle est charmée. Non, regarde celle-là, la vidéo, elle est vachement plus mieux. Et oh, on se calme, hein. C'est la mienne la meilleure d'abord. Non, c'est la mienne la mieux. Tu mens. Et toi, t'es un gros con.